Bienvenue à vous tous, c'est Ibrahim Flier, votre coach. Dans cette vidéo, je vais vous parler des exercices d'étirement pour le coureur à pied. Il y a 3 façons de faire les exercices d'étirement. Mais si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker. Et surtout dans cette chaîne, on vous présente toutes les semaines plusieurs thèmes de vidéos, donc pour qu'on puisse être plus nombreux, donc vous partagez le maximum dans tous les réseaux et on va vous aider pour que vous réussissiez vos entraînements et vous performez en compétition. Revenons à nos sujets aujourd'hui, les thèmes, c'est les étirements. Les étirements, il a quelque chose de bénéfique, mais souvent le coureur ou les entraîneurs, quand ils discutent, il y a un peu de mélange de tout. Il y a 2 choses à éviter. Et surtout que ça n'apporte pas quelque chose. La première chose, les étirements, ça ne vous donne pas une récupération. Donc la seule chose qui peut vous faire une récupération, c'est le sommeil, la nutrition, l'hydratation et tout ça qui vous permet de récupérer. Il y a une deuxième chose aussi, les étirements, ça ne vous évite pas le risque des blessures. Le risque des blessures, c'est un programme d'entraînement bien structuré, le repos bien respecté qui vous évite le blessure. Mais il y a une très bonne raison à faire les étirements et c'est un excellent moyen de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dirai les bénéfices et je vous dirai les 4 lieux où c'est important à faire les étirements sur votre corps. Donc, les 3 méthodes quel type de méthode, ces 3 types de méthodes auxquelles il faut faire les étirements, c'est l'étirement, ce qu'on appelle activo-dynamique. L'activo-dynamique, souvent on fait après un footing d'échauffement de 25 minutes, quand tu vas faire une séance de qualité, la piste, le cross. L'intérêt de l'étirement activo-dynamique, c'est un excellent moyen pour échauffer le muscle et également le tendon. Donc, quand tu fais les étirements activo-dynamiques, comme son nom le dit, il faut être actif et il faut être dynamique et il faut faire entre 5 et 10 secondes à chaque muscle du bas du corps, bien sûr. Donc, et après, tu vas faire le gamme et après, tu vas faire ta séance de qualité, quelle que soit la piste ou la séance de côte. La deuxième méthode pour faire les étirements, c'est les étirements passifs, comme on le dit. Passifs, c'est-à-dire, moi, quand je donne un entraînement ou je mets un programme d'entraînement, et je conseille à mes athlètes de faire ces étirements souvent quand tu fais un entraînement léger, c'est-à-dire un footing de récupération, une longue sortie, tout ce qui est en endurance ou une petite séance où il y a un fractionné à lire modéré. Donc, il faut toujours après une séance de footing et tout ça, quand tu fais ton séance de footing, tu vas chez toi, tu enlèves, tu mets des vêtements un peu secs, tu rentres au chaud et là, tu vas commencer tes étirements. C'est ce qu'on appelle les étirements passifs et elle est exclusivement réservée pour que le but, c'est que le muscle soit relâché. C'est-à-dire quand tu fais ton entraînement, tu relâches ton muscle et cet étirement est bénéfique souvent après l'entraînement. L'autre, c'était avant l'entraînement, l'activo-dynamique et celui-là, c'est après puisque c'est un étirement passif. Donc, il faut maintenir une position de 15 secondes à 1 minute environ. Après, il faut faire plusieurs exercices que je t'expliquerai par la suite. Et il faut étirer surtout les muscles qui sont raides. La troisième méthode de l'étirement, qui est passif plus, ce qu'on appelle, c'est qu'il faut faire ces étirements surtout un jour de repos. Mais vous vous dites, mais c'est repos dans les programmes. Oui, vous n'avez même pas besoin de l'échauffement. Vous allez rentrer, vous êtes chez vous et vous étirez. Et progressivement, c'est ce qu'on appelle les étirements passifs plus. Et on s'entraîne un jour de repos, même pendant les vacances, tu peux t'étirer. C'est qu'on se dit qu'on s'étire à distance de l'entraînement, par exemple un jour de repos, voilà, comme je viens de vous dire. Et vous pouvez étirer le haut, comme aussi le sang, ici et en bas. Dans tout ton corps, tu peux étirer les étirements passifs. Donc, il faut maintenir, comme je vais dire, progressivement, toujours les entraînements quand vous faites, même les étirements, il faut faire pas à pas. Et quels sont les muscles maintenant, vous allez me dire, pour étirer le plus souvent, comme on est des coureurs, nous, le muscle qu'on les sollicite souvent, c'est quoi? C'est le muscle en bas. Tu commences par les mollets, tu fais tes étirements par les mollets par exemple, tout ce qui est adducteur, tu vois, les adducteurs ici, et tu peux faire également les ischio-jambiers,
et tu fais le quadriceps. C'est tout ce qui est en bas du corps. Quand tu t'étires, là, on peut dire que tu auras besoin de la souplesse. Et comment dirais-je, c'est ce qui est bénéfique pour ta réussite en course à pied. Donc, je vous dis, il faut réaliser ces étirements. Ça va être, voilà, vous allez gagner le bénéfice, c'est la souplesse et ça donne plus de la souplesse aux fibres musculaires et participe également à une bonne coordination de ton corps. Voilà, si vous avez bien regardé la vidéo, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.